avec lui. C'est lorsque vous êtes pardonné que vous allez passer votre vie dans la félicité céleste. Ce n'est pas des mythes, mesdames et messieurs. Dieu est celui qui nous a créés. La vie que nous avons vient de quelque part. Regardez votre corps, regardez l'organisme humain. Vous pensez que les hasards peuvent organiser comme ça? Je ne pense pas. Je suis informaticien. Tout ce qui s'est fait périodiquement a été programmé. Les hasards ne reprennent pas des choses périodiquement. Impossible. Prenez une bombe, mettez dans une maison et vous allez voir les dégâts si tout sera ordonné. Il y aura les désordres, les chaos. Alors il y en a d'autres qui disent, bah, si Dieu existait, pourquoi il y a le mal? Si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existait, pourquoi il y a des haines? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes sur la terre alors que Dieu existait? Alors je voudrais répondre à quelqu'un à ceci. Dieu n'est pas dictateur. Dieu n'a pas créé de robots pour dire voilà, vous allez commencer à faire le mal, à faire le bien ou à faire le mal. Non. Dieu a créé l'homme libre. L'homme a le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Il a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Si tu choisis la vie, tu seras sauvé. Si tu ne choisis pas la vie, tu ne seras pas sauvé. Alors, mesdames et messieurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne mourrez pas si vous n'avez pas les pardons de vos péchés. Ne mourrez pas si vos péchés ne sont pas pardonnés. C'est très dangereux. Nous sommes là juste pour sonner l'alarme. Pour dire que tout homme un jour rencontrera le Créateur. Alors ta vie, Dieu ne t'a pas créé juste pour tu te réveilles, tu travailles, tu rentres à la maison, tu dors. Non. Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Ce n'est pas ça l'essence de la vie. J'ai déjà vu dans des magazines beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent qui se disent mais c'est quoi l'essence de la vie? Pourquoi on est né? Nous sommes nés pour faire la volonté de notre Créateur. Nous sommes nés pour servir les créateurs. Alors aujourd'hui, je vous appelle à faire la paix avec Dieu. La Bible dit, jeune homme, livre ton cœur à ton bon plaisir. Fais ce que tu veux. Conduis ton cœur comme bon te semble. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement. Alors si tu sais que tu vas passer au jugement, sûrement tu vas préparer tes moyens de défense. Les moyens de défense que j'ai moi, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui m'a transformé. Auparavant, j'avais du mal de me passer des femmes, des filles. J'avais du mal de me passer de ça. La pornographie, j'avais du mal à m'en passer. J'en parle comme ça parce qu'aujourd'hui c'est passé. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dedans. Les addictions, les jeux vidéo, la cigarette, l'alcool. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dedans. Et qui veulent laisser mais ils ne peuvent pas. Le gouvernement a même ajouté, a même augmenté les coûts. Mais les personnes n'abandonnent toujours pas. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, vous avez soif. Et la soif que vous avez, c'est la soif de Dieu. Cette soif-là ne peut pas être comblée par la cigarette. Cette soif ne peut pas être comblée par les femmes ou par les hommes. La soif que l'homme a dans son cœur ne peut être comblée que par Dieu.